Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue. Monsieur Mike Mukebai, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, on a suivi la sortie officielle de C64. Est-ce que vous comptez bouger les lignes? Ce moment a été très attendu. Longtemps, on nous a traités d'opposition et APT. Là, il fallait bien répondre. Et donc nous avons décidé de mettre en place une coalition appelée C64. Et M. Félix Tshisekedi peut compter sur nous. Nous ne les laisserons pas passer. Je ne vois pas comment il va faire passer son funeste, son lugubre projet de changement de constitution. Je ne vois pas comment. Ils disent par rapport à la salle, ils disent que c'est une salle qui coûte moins cher, une salle où il n'y a pas beaucoup de gens, moins de 500 personnes. Donc toute cette plateforme n'a pas su quand même réunir de moyens pour se retrouver dans une salle. Si vous parlez de moyens, je laisse les autres se moquer de nous. Hier, il leur manquait jusqu'au fond pour organiser le congrès. Ils étaient le plus pauvre de la République. Maintenant, ils se sont servis sur le dos de la bête. Ils sont devenus riches, ils roulent carrosse, ils sont dans les palaces, et ainsi de suite. Écoute, moi, ça ne m'aimait pas. Mais pour le reste, nous n'étions pas là pour faire une démonstration de force. C'est une réunion qui a été convoquée plutôt pour l'appel, pour que le Congolais sache que nous sommes là. Donc, il y a eu une mobilisation au minimum. Et de toutes les façons, quand viendra le moment de grande mobilisation, ce n'est pas que nous compterons uniquement sur nos militants à nous. Nos militants ne pourront pas mettre à eux seuls, faire eux seuls le nombre dans la rue. Nous aurons besoin d'1 million, puis d'1 million de personnes dans la rue. Donc, les Congolais, tous ceux qui sont mécontents, ceux qui ont des demandes et qui les ont formulées à Tshisekedi et que Tshisekedi n'a pas répondu à ces demandes, mais que lui, il a le culot de leur demander un 3e mandat, tous ces Congolais-là seront dans la rue ce jour-là. Voilà, alors, mobilisation, on dit que l'ensemble n'a pas su mobiliser. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a eu beaucoup de critiques, ça et là. Moi, je suis un homme objectif. Je suis arrivé... Monsieur Mike Mukebai n'a pas su réunir. Je suis arrivé en fonction il y a quelques 3-4 mois. J'ai fait un état de lieu. Je l'ai dit dans le média sans me gêner que je n'avais hérité de pas grande chose. Je suis en train de construire ensemble dans Kinshasa. Je l'avais déjà dit, donc il n'y a rien de surprenant. Le débat plutôt, c'est de savoir est-ce que c'est un verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je peux considérer que j'ai fait quand même quelques évolutions. Certains diront que c'est plutôt un verre à moitié vide. Moi, je dirais à moitié plein. Donc, c'est ça le débat. Mais nous sommes en train de travailler. Là où il y a des faiblesses, moi, je le reconnais. Je n'ai pas à rougir. J'ai plutôt à écouter les gens. Moi, je suis très objectif. Je commence par être critique envers moi-même. Et donc, je pense à améliorer ensemble dans les mois qui viennent. Il y a des attentes de la part des Congolais vis-à-vis d'Ensemble pour la République. J'y travaille. Voilà. Et maintenant, revenons au niveau de la plateforme, la coalition. Qui est leader? Qui est porte-parole? Non, il y a un présidium. Dans ces présidiums, vous avez... Il y a juste un présidium. Vous avez 5 leaders avec leur parti politique, dont Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délicé Sanga, Jean-Marc Abound avec Alliance pour le changement. Et le dernier à rejoindre ces carrés-là, c'est Matata avec son LGD. Et donc qui a été représenté par son secrétaire général, que je salue en passant, Franklin Chamala. Et pourquoi il n'y a pas Kabila? C'est stratégique? L'organisation est ouverte à toutes les forces de l'opposition. Si Kabila n'est pas encore là, c'est à lui de dire à l'opinion pourquoi il... Est-ce qu'il a été approché? Où sont partis? Parce que puisque je vous dis que l'organisation est ouverte à toutes les forces de l'opposition, à toutes les forces. Est-ce que déjà, parce qu'il fallait réunir toutes les forces aujourd'hui, mettre Kabila à côté, vous ne voyez pas qu'à un certain temps, vous partez toujours en ordre dispersé? Non, comment ça, nous partir en ordre dispersé? Kabila a mis en place une organisation appelée Sauvons le Congo. Appelée Sauvons la RDC. Nous avons, nous, apporté notre appui, même si nous n'y participons pas. Nous avons dit, bon vent, allez-y. Aujourd'hui, il y a une deuxième organisation qui voit le jour, qui a été portée sur le fonds baptismaux, qui s'appelle C64. Ça signifie que dans les jours à venir, un rapprochement entre les deux n'est pas exclu. Et maintenant, vous aviez reçu combien d'argent? Parce qu'on dit que les tandems Kabila-Katumbi vous a donné beaucoup de moyens pour Parce que pourquoi ils allaient donner beaucoup de moyens? Parce que déjà la manifestation elle-même, elle est minimisée. On dit que bon, on n'a pas eu assez d'argent. On allait demander des dizaines de milliers de dollars pour une petite manifestation dans une salle. Ah non. Ils n'ont pas donné l'argent. Donc c'est l'opposition qui s'est organisée, il y a eu des contributions.
Chaque organisation, selon son poids, le 5 du Présidium ont donné un peu plus que les autres, mais chacun a mis la main à la poche. Même les plus petites organisations, il y en a qui ont contribué à hauteur de $50. C'est formidable. Ce n'est pas l'argent qui compte dans ce genre d'initiative. C'est d'abord la foi que le peuple a en cette initiative et ensuite la foi que nous-mêmes nous avons dans l'avenir du Congo et l'assurance que M. Félix Tshisekedi ne passera pas avec son funeste, lugubre projet de changement de constitution. Alors maintenant, aujourd'hui, comment vous comptez vous y prendre quand on sait que l'UDPS est un grand parti au pouvoir, un parti habitué à la rue, et vous, vous êtes là. Est-ce que ça va? Quand vous dites que l'UDPS est habitué à la rue, rue. L'une des grandes victoires de la rue ici, c'est en 2015, en janvier, face à Kabila, qui voulait faire passer une loi électorale pour postposer s'inédit les élections. L'UDPS n'a jamais pris part à cette activité-là. Nous avons obtenu cette victoire sans l'UDPS. C'est tout autant qu'aujourd'hui, nous y parviendrons, cette fois-ci même contre elle. Donc l'UDPS ne nous impressionne pas. Et d'ailleurs, nous sommes très heureux que les religieux se soient engagés du côté des églises de réveil. Donc il n'est plus question d'accuser les évêques catholiques et protestants de faire la politique active. Donc demain, quand eux aussi prendront position, si ça nous profite à nous, tant mieux. Donc il ne se trouvera personne pour en rougir. Et l'Église catholique est derrière vous, à côté de vous? Elle ne peut pas être derrière, ni devant nous, ni à côté. Et la position de l'Église Elle a catholique toujours été un allié. C'est un allié traditionnel à tous ceux qui aspirent au changement en République démocratique du Congo. Donc nous pouvons revendiquer cette alliance-là sans que ce soit une alliance politique. L'Église catholique a engagé ses combats depuis 1960, même au-delà. L'Église catholique a eu plus d'une fois à revenir pour dire que son engagement s'expliquait par la doctrine sociale de l'Église. Donc l'Église catholique l'a fait avec Malula, l'a fait avec Etchou, l'a fait avec Monsengo. Donc elle ne le fait pas en notre faveur. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'une demande d'un groupe, il s'agit des aspirations de tout un peuple, et l'Église a toujours su se ranger aux côtés de ces peuples-là. C64, on sait très bien, c'est la défense de la Constitution, à son article 64, alors qui demande à tout Congolais de faire obstacle à toute personne qui voudra prendre le pouvoir illégalement, mais le pouvoir en place n'est pas illégal. Comment vous allez vous y prendre? Les pouvoirs en place cherchent à balayer l'ordre constitutionnel. C'est un coup d'État. Ils cherchent à balayer carrément. Il ne s'agit pas d'une révision constitutionnelle qui est envisagée. Il s'agit d'un changement de constitution. Et ce qui est grave, c'est pour octroyer un pouvoir à vie à M. Félix Tshisekedi. Nous allons nous dresser contre ce projet. Oui, c'est là. Et si le peuple lui demande, il le fera. Le peuple lui a demandé. Le peuple a des attentes. Lui ne parle que de ce que... Mais lui, il a des attentes du peuple. Qu'est-ce qu'il en a fait depuis 8 ans? Les attentes du peuple, l'eau, l'électricité. Quel cynisme de la part de M. Félix Tshisekedi. Non, si le peuple me le demande. Le peuple te demande quoi? Il va te le demander par quelle voie? Depuis que tu es là, tu ne t'occupes pas de ces peuples-là. Corruption. Le régime est complètement corrompu. Mais le social est amélioré avec la construction des universités, la construction des universités. Attendez. Je voudrais d'abord savoir combien d'universités ont été construites en 8 ans, si elles répondent aux normes, et si elles sont assez équipées. Vous nous construisez des universités d'une autre époque au XXIe siècle. Une autre époque? Oui, elles ne sont pas équipées. Les universités? L'UNIKIN à côté ici est équipée. La faculté de Polytech est équipée. Vous pouvez comparer les étudiants congolais qui sortent de l'UNIKIN sur le plan de l'équipement, matériel didactique, avec les KIST du Rwanda, vous pouvez? C'est dommage que je prenne cet exemple-là. J'ai suivi un érudit kenyan qui parlait du niveau du développement des pays africains. Il disait du Congo démocratique que nous étions encore au Moyen-Âge. En 8 ans, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a réalisé comme progrès? En 8 ans. Quand vous parlez du social, mais le social, c'est d'abord la vie au quotidien des Congolais, les Congolais moyens. Vous pouvez mesurer le pouvoir d'achat du Congolais? Chaque fois que M. Félix Tshisekedi se tape la poitrine pour dire « j'ai augmenté », mais dans l'entretemps, le surcoût de la vie qui a été enregistré, a-t-il été compensé par cette augmentation? Si vous prenez par exemple le loyer, aujourd'hui, vous le comparez d'il y a 8 ans, il coûte 3 fois plus cher dans la ville de Kinshasa. Les transports en commun, pareil. Ça signifie que ces augmentations-là sont des augmentations qui ne changent rien, qui n'affectent pas dans le sens positif le vécu quotidien des Congolais. C'est des chiffres qu'il aligne lui-même. Comme il en a aligné, je ne sais pas d'où il sort ces chiffres-là. Ah ben je comprends. C'est des chiffres qu'il a tirés des archives de la présidente de la République démocratique du Congo, qui n'existe qu'au Congo. Comme par exemple quand il dit que le Congo est classé 5e puissance économique. Depuis quand en Afrique? Depuis quand?
Mais déjà, bon... Alors, si déjà quelqu'un peut sortir de telles contre-vérités, comment vous pouvez le prendre au sérieux sur la vie de son peuple? L'Église des réveils... C'est un qui est en puissance économique. Mon voilà. Dieu. Les églises des réveils, à elles seules, elles regorgent plus de la moitié des chrétiens. Et c'est cette plateforme des églises des réveils qui s'est réunie pour demander la révision constitutionnelle. Est-ce que vous n'avez pas peur? Je les encourage, moi, ça ne me gêne pas, je les encourage, mais je note que ce sont des gens mercantiles, ils ne se sont jamais battus pour des positions qui prennent en compte l'intérêt général. Je remarque que parmi eux, il y a des anciens rebelles, il y en a qui ont servi comme députés sous RCD, ici au Parlement. Donc, ils n'ont pas regardé la coloration du siège, ils se sont assis dedans, notamment lui-même et Gilbert Mampia. C'est de la société civile qui sont là, c'est pareil aussi, des gens inconstants. Je regarde, je vois Jonathan Tchembela, les gens les savent très peu. Mais Jonathan Tchembela était avec nous à Gorée au Sénégal, où nous avons mis en place une organisation appelée Front Citoyen pour empêcher que Félix Tshisekedi, que Joseph Kabila obtienne un troisième mandat, en tout cas surtout pas qu'il change de constitution. Il a oublié ça. Jonathan Tchembela que vous voyez là, j'ai fait diffuser cette photo-là aujourd'hui. Donc il suffit que le pouvoir change de main. Plutôt change de tribu. Les opinions de Jonathan Tchembela se tribalisent aussi. C'est cela, en fait. Ouais. Et pire encore, Jonathan Tchembela a été du CLC. Moi, que tu vois ici, c'est moi qui organisais clandestinement les conférences de presse du CLC pour annoncer les dates des manifestations. J'avais obtenu cette confiance de Pierre Lumbi. À la dernière minute, je me pointais à l'endroit, j'avais 4 ou 5 journalistes de confiance. Bienvenue Bakoumania, qui est aujourd'hui directeur général de l'ACP, mon aîné, pour qui j'ai beaucoup d'estime, Baudouin Kamanda, Innocent Olenga, qui était à l'époque à Radio Okapi, je les appelais en secret, et on y allait. Le temps d'organiser la conférence, les comités CLC s'est dispersé parce qu'ils étaient recherchés par Kabila. J'ai pouvoir à l'époque vendre ces informations-là, Kabila allait me donner des millions de dollars pour les arrêter, non? Nous, on s'est sacrifié pour l'intérêt général. Nous, on l'a fait, on a protégé Jonathan Tchembela, il était du communauté. Il a été à la première conférence de presse qui s'était tenue clandestinement à la salle des fêtes. Donc CLC, c'est Katumbi qui finançait? Non. Quand tu dis Katumbi, non. Mais Pierre Lumbi. Mais Pierre Lumbi, c'est là que les gens ne comprennent pas son rôle. Pierre Lumbi a été l'artisan de tout ce que les CLC a fait en 2018. Pas parce que c'était une question de moyens en provenance de Katumbi, non. Parce qu'en fait, ça a été lui l'un des principaux artisans de la manifestation de la marche des chrétiens lors de la conférence nationale souveraine 1992. Comme c'était un fin stratège, quand est venu le moment où l'UDPS avait montré des signes d'essoufflement dans ces combats que nous menions contre Kabila en 2017, nous étions tous essoufflés. Félix Tshisekedi avait lancé 3 appels, pas une seule fois. Une seule âme est descendue dans la rue pour marcher. Voilà. Aujourd'hui, ils crient, ils sont les champions de la rue. Et c'est comme ça qu'en fin stratège, Pierre Lumbi exhume son projet qui avait fait un grand succès en 1992, parce qu'à l'époque, les gens s'en souviendront, je pense, à l'époque, Pierre Lumbi aidait la société civile avec une organisation qui était tentaculaire, appelée Solidarité Paysanne. Voilà, merci. C'est comme ça que Pierre Lumbi exhume le projet en 1998. Voilà. Merci. Et lui, Jonas était là. Et aujourd'hui, non. Hier, le changement de la Constitution, il s'y est opposé. Et les appels du CLC, auxquels lui aussi a pris part, ont conduit même à mort d'homme. Morosi Mukendi y a laissé la vie. Thérèse Kapangala. Jonathan Tchembela ne s'en souvient pas. Voilà. Maintenant, ses opinions ont changé. Merci beaucoup. Et vous pouvez prendre des gens comme ça, les Congolais peuvent prendre des gens comme ça au sérieux, comme un Jonathan Tchembela. Merci beaucoup, M. Mike Moukebaï. Tout de suite, est notre invité.